Content d'être avec vous ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Je souris parce que ce qui était prévu pour ce matin au culte de 10 heures, j'allais prêcher le message et mon titre de message c'était « Réveillez-vous » Mais il faut quand même se réveiller ce matin. Alléluia. Je crois que le Seigneur il veut parler à nos cœurs et il a raison de le faire. Nous sommes là pour écouter sa voix, nous voulons l'entendre et rappelez-vous, il y a 3 semaines de cela, nous avons partagé sur ce sujet, entendre la voix de Dieu. Et c'est tellement bon d'entendre la voix de Dieu, tellement important d'entendre la voix de Dieu. Ce matin, j'aimerais partager avec vous, dans la continuité des messages qui ont été prêchés précédemment la semaine dernière. Rappelez-vous, pour le culte de 10 heures, le pasteur Johan Nilan avait parlé sur ce sujet, la parabole des talents. Et il nous avait rappelé dans cette parabole des talents que Dieu nous appelait à faire travailler notre talent. Nous sommes appelés à ne pas l'enterrer, à ne pas l'enfouir, mais nous sommes appelés à faire travailler notre talent. Et ce talent n'est rien d'autre, ou au moins c'est avant toute chose la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus. À nous maintenant de le faire travailler, à nous maintenant de pouvoir œuvrer dans cette vie nouvelle. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous, dans cette continuité du travail que nous devons faire. Il y a dans la parole de Dieu une mission qui est laissée à l'Église. Il y a dans la parole de Dieu une grande mission qui concerne l'Église. Et j'aimerais dire ce matin, bien plus que cela concerne l'Église, cela te concerne toi. Cela me concerne moi. Ça concerne chacun d'entre nous individuellement et l'Église dans son ensemble. Cette mission, vous la connaissez bien et on va la lire maintenant. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28. Et nous lisons à partir du verset 18, donc Matthieu, chapitre 28, à partir du verset 18, il est écrit « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Amen. Quelle belle mission, quelle belle parole de Jésus qu'on retrouve au final dans les 4 évangiles. Aucun évangile n'a omis de parler de cette grande mission laissée par Jésus. Aucun évangile et aucun évangéliste n'a pas parlé de cette grande mission. Si vous ouvrez votre Bible dans Marc 16, dans Luc 24 et dans Jean 20, on voit également cette mission laissée par Jésus aux disciples. Chaque auteur, bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, choisit d'accentuer des points ou d'autres. Mais je note avec vous que dans ce livre de l'évangile de Matthieu, Matthieu place cette grande mission à la toute fin de son évangile. C'est les dernières paroles que nous rapporte Matthieu. Et c'est les dernières paroles que Jésus donne dans l'évangile de Matthieu, comme des dernières déclarations, comme les dernières volontés de Jésus qui sont laissées là pour les disciples. Et je remarque que cette mission est donnée comme dans 3 temps et avec 3 points, 3 items. Il y a le rappel tout d'abord de l'autorité et de la toute-puissance de Jésus. Ensuite, Matthieu donne la mission en elle-même. Et enfin, Matthieu affirme que nous ne serons jamais seuls. Ou du moins, il nous affirme que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia! De belles promesses et de belles paroles. Et j'aimerais maintenant pouvoir m'entretenir avec vous sur ces 3 items, sur ces 3 points. Comprenons bien que ces paroles revêtent d'une importance telle que, et je vous le dis parce que, par exemple, dans l'évangile de Jean, Jean n'a pas choisi de transcrire la vie de Jésus d'une façon historique. Il n'a pas tout pris, mais cette grande mission, il a pris. Les 3 autres évangélistes, ils ont insisté sur cette mission.
Parce que je crois que cette mission, au final, c'est notre mission. Et c'est important. Et il nous faut véritablement comprendre cette importance. Cette mission commence par cette affirmation du Seigneur Jésus. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. La version Semeur traduit « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre ». Cette déclaration de Jésus, je le crois, venait sûrement en réponse aux doutes qu'avaient certains disciples concernant encore la résurrection de Jésus. Et c'est écrit, c'est le verset précédent qui dit que « mais quelques-uns eurent des doutes ». Et je crois que Jésus, en affirmant que tout pouvoir lui a été donné, il essaie de convaincre ses disciples que c'est bien lui parce qu'il a tout pouvoir, même sur la mort, même sur le péché, il a tout pouvoir. Mais je crois surtout que c'est aussi le socle sur lequel Jésus fonde ses disciples avant de les envoyer en mission. Jésus rappelle son autorité, Jésus rappelle sa puissance, Jésus rappelle qu'il a toute autorité, qu'il a toute puissance. Et c'est par cette autorité qu'il envoie ses disciples. C'est à cause de cette autorité qu'il envoie ses disciples. Dans le récit qui est dans Jean 20 au verset 21, Jean nous dit que Jésus va dire aux disciples, comme le Père, de la même autorité que le Père m'a envoyé, je vous envoie. Jésus reproduit au final le même modèle qu'il avait avec le Père. Le Père l'a envoyé et Jésus envoie. Mais j'insiste ce matin à considérer avec vous que Jésus dit qu'il a tout pouvoir, qu'il a toute autorité. Jésus n'est pas un petit Jésus. Jésus n'est pas un petit Dieu. Jésus n'est pas un Jésus qui serait limité. Je sais et je le reconnais que souvent, j'insiste sur cela parce que dans n'importe quelle prédication, que ce soit de l'évangélisation ou du culte, et je vous explique pourquoi, parce que je crois que c'est au final un des plus grands dangers pour nous qui sommes chrétiens, un des plus grands dangers pour nous qui avons pris ce chemin de la foi depuis un moment. C'est que vu que c'est tellement simple de s'approcher de Dieu, vu que c'est tellement simple de communiquer, vu que c'est tellement simple de recevoir, on peut finir plutôt par oublier qui est notre Dieu. On finit par, au final, presque diminuer son autorité, diminuer sa puissance. Pourtant, frères, sœurs, croyez-moi, et j'en suis convaincu, ce matin, Jésus est au milieu de nous, et c'est ce Jésus qui a tout pouvoir. Ce Jésus en qui je crois, c'est ce Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et c'est ce Jésus qui envoie, c'est ce Jésus qui ordonne à ses disciples d'aller. Et je crois même que la mission de Dieu prend sens quand on considère l'autorité de celui qui envoie. Comprenez-le avec moi, quand quelqu'un vous donne un ordre, quand quelqu'un vous donne une mission, il est toujours important de connaître l'autorité de cette personne. Parce qu'ici, nous dit de faire quelque chose dont il n'a pas l'autorité dessus, on est dans des ennuis. Mais là, il nous faut aussi considérer, face à cette grande mission, l'autorité de celui qui nous envoie. Paul dit aux Philippiens, au chapitre 2, au verset 9 à 11, que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alléluia! Dieu l'a souverainement élevé. Jésus a tout pouvoir. J'insiste, il est vrai ce matin, mais je crois qu'il nous faut considérer l'autorité de celui qui envoie. Parce qu'au final, comment on va pouvoir répondre à cette mission? Comment on va pouvoir se mouvoir dans la mission de Dieu? Serait-ce par nos capacités, par nos forces, par notre intellect? J'aimerais dire, ben non, c'est comptant uniquement sur la grâce de Dieu, comptant uniquement sur les capacités qui viennent de Dieu, parce que lui a tout pouvoir.
Et il le dit dans l'Évangile que c'est en son nom qu'on va faire ces choses. Il le répète, il dit que c'est en son nom que nous chasserons les démons. C'est en son nom que nous parlerons de nouvelles langues. C'est en son nom que nous saisirons les serpents. C'est en son nom que même les breuvages mortels ne nous feront aucun mal. C'est en son nom que l'imposition des mains sera faite et que les malades seront guéris. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia! Il nous faut avant toute chose, dans cette grande mission de Dieu, considérer l'autorité de celui qui envoie. Considérer aussi la toute-puissance de celui qui dit « allez ». Parce que c'est uniquement en considérant ces choses qu'on peut aller avec assurance. Parce que nous pouvons, au final, compter sur ses capacités. Je remarque également dans le prophète Ésaïe, au chapitre 6, Ésaïe va avoir cette révélation assez stupéfiante de Dieu sur un trône élevé, il rajoute même très élevé. Il voit la gloire remplir le temple, il voit les anges qui sont au-dessus de ce trône et qui dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire ». Il entend comme les portes s'effondrer, il y a cet effroi dans son cœur et il réalise qui est Dieu. Il réalise que son Dieu est très élevé, il réalise que son Dieu est saint, il réalise que son Dieu est puissant. Et qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Malheur à moi! Parce qu'il considère aussi ce qu'il est, un homme pécheur. Mais la Bible nous montre qu'une fois son iniquité effacée, Ésaïe entend aussi une voix après avoir considéré qui était Dieu. Il entend « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe répond « Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. » C'est cette parole d'Ésaïe qui est forte et qui, au final, vient uniquement après avoir réalisé qui était celui qui criait « Qui enverrai-je » C'est Dieu qui envoie. C'est Jésus qui appelle à travailler dans la mission. Il nous faut le considérer. Et ce Jésus qui nous appelle dans cette œuvre, il a tout pouvoir. Alléluia. On avance. Et je vous propose de voir ensemble le second item de cette grande mission qu'on retrouve dans le verset 19 et la première partie du verset 20. Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans cette traduction française et dans le texte que nous avons sous nos yeux, nous voyons 4 verbes d'action. Aller, faire des disciples, baptiser et enseigner. Cependant, permettez-moi ce matin d'attirer votre attention sur quelque chose. Dans le texte original, Matthieu laisse un commandement central, un seul verbe au final qui est conjugué dans l'action, et 3 autres verbes qui sont en participe présent et qui participent à l'action, qui contribuent à l'action. Au final, Matthieu fixe comme commandement central de la mission « Faites des disciples ». C'est le commandement central que met Matthieu et il adjoint à ce commandement en allant par toutes les nations, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant les vérités qui viennent de Jésus. Mais cela nous amène à considérer que pour Matthieu, le point central de la mission, c'est de faire des disciples. Le point central de la mission, l'ordre au final de Jésus, c'est d'aller faire des disciples. Rassurez-vous, ce matin, cela ne change pas notre compréhension du texte, cela nous éclaire juste sur le point de tension dans cette grande mission. Et quand on regarde les Écritures, j'aimerais dire que, tout d'abord, que si on regarde bien, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus même. Parce que Jésus, dans son ministère terrestre, il s'est intéressé à faire quoi? À faire des disciples aussi. Jésus, de la foule, a choisi 12, afin qu'ils soient près de lui, afin qu'ils soient enseignés, afin qu'ils le connaissent plus, afin qu'ils apprennent à l'aimer, à le suivre, afin qu'ils se soumettent. Et c'est à ces 12, ou plutôt à ces 11, parce qu'il n'y a plus Judas dans ce chapitre 28, que Jésus dit «
maintenant c'est à votre tour de faire des disciples. Jésus implique les disciples dans cette mission qui, au final, est celle de faire des disciples. Une image de disciples qui font des disciples. J'aimerais le dire ce matin, c'est la vision de Jésus et la mission de Jésus pour chacun d'entre nous. De faire des disciples. Je note également que dans les épîtres de Paul, c'est aussi une des motivations de l'apôtre. L'apôtre s'intéresse, au final, pas forcément à ce que les églises soient remplies, bondées de personnes. L'apôtre ne s'intéresse pas forcément non plus à ce que les églises soient en bonne santé financièrement. L'apôtre ne s'intéresse pas non plus à ce que les églises soient dans de beaux bâtiments. Ce qui intéresse le cœur de l'apôtre, c'est quoi? C'est que Christ soit formé dans les cœurs. C'est que les gens soient de véritables disciples de Jésus. Qu'au final, à force d'être des disciples et tellement ils sont accomplis, on finit par voir quoi? Le maître. Parce que tout disciple accompli, permettez-moi de le dire, sera comme le maître. Et ce qui intéresse Paul, c'est de voir dans le cœur des croyants Christ formé. C'est le travail de créer des disciples. J'ai lu tout à l'heure ce passage de Philippiens au chapitre 2, versets 9 à 11, qui nous rappelait que Jésus a été souverainement élevé. Mais j'aimerais noter avec vous qu'il y a une mention qui précède cette présentation glorieuse de Jésus. Jésus comme serviteur, puis comme souverainement élevé. Cette mention qui précède la présentation de Jésus, c'est « Ayez en vous les sentiments de Christ ». Je note également que ce qui suit cette présentation de Christ, c'est quoi? Au verset 15 et verset 16, c'est « Soyez des témoins, tels des flambeaux dans les ténèbres ». La demande de Paul, encore une fois, c'est quoi? C'est que nous soyons des disciples, que nous reflétons Christ. Alléluia. Quand on va plus loin également dans les Actes, au chapitre 14, au verset 21, Luc nous parle du travail de Barnabas et de Paul à Derbe. Et nous lisons qu'après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent. Remarquez avec moi, ça a été quoi le travail de Paul et de Barnabas à Derbe? Évangéliser et faire des disciples. Ces serviteurs de Dieu, ces apôtres, avaient à cœur de faire des disciples. Et pourquoi? Parce que c'est notre mission, frères et sœurs. Parce que c'est la charge que Dieu nous a donnée à chacun. Dieu nous a appelés à être disciples et à créer des disciples. Dieu nous a appelés à nous-mêmes être disciples, à nous-mêmes former ce caractère de Christ, à nous-mêmes ressembler au Maître. Mais il nous appelle aussi à former des disciples. Et je note avec vous qu'un disciple, au final, c'est quand même un peu différent qu'un simple croyant, qu'une simple personne qui suivrait Jésus. Remarquez avec moi, il y avait quand même une différence entre la foule et les disciples. Il y avait une différence dans ceux qui couraient derrière Jésus dès qu'ils entendaient que Jésus passait par là et ceux qui étaient avec Jésus. Je crois que la notion de disciple implique un engagement. Engagement basé sur l'appel, parce que Jésus a appelé chacun de ses disciples. Je crois que la notion de disciple implique également une soumission au maître qui, au final, se traduit par une fidélité exclusive à ce maître. La Bible nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et je note que les disciples eux-mêmes, ces 11 à qui Jésus donne la mission, ont eux-mêmes suivi Jésus dans cette fidélité exclusive. Parce que certains des disciples qui étaient des disciples de Jean, lorsque Jésus les a appelés, ils ont suivi Jésus et ils ont laissé Jean. Je note aussi que cette notion de disciple, et le pasteur Joanne l'a déjà rappelé dans un message, nous amène aussi à considérer une discipline. Il y a des exigences qu'on attend d'un disciple. Exigences qui sont au final de faire quoi?
de faire passer les intérêts de Jésus, de faire passer les exigences de Jésus en premier lieu dans nos vies. C'est cette notion de discipline. Un disciple, c'est quelqu'un qui est soumis à son maître, quelqu'un qui est engagé, c'est aussi quelqu'un qui respecte une certaine discipline. Je le dis ce matin, je le répète, ce que Jésus veut, ce que Jésus nous appelle à être premièrement, c'est d'être des disciples. Et secondement, ce qu'il nous appelle à faire dans cette grande mission, c'est des disciples. C'est notre charge. Alors c'est vrai que dans ce texte, Jésus explique comment, et il donne le champ missionnaire à ses disciples, il leur dit, il faut qu'ils aillent proclamer la vérité de Jésus par toutes les nations. Il faut que ces personnes qui entendent l'Évangile, ces auditeurs, soient enrôlés dans une vie de disciples de Christ. Il rajoute que ceux qui croiraient devraient être baptisés dans le nom de Jésus, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute que ces personnes qui s'étaient enrôlées à la foi devaient aussi être enseignées. Alors quand on réalise cela, on pourrait se dire, mais frère, ce matin, ok, mais c'est le travail du pasteur. Prêcher la parole, enseigner, baptiser, c'est le travail du pasteur, frère. Et c'est vrai. On ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Mais je note que le ministère n'a pas l'exclusivité de la mission. Le ministère n'a pas l'exclusivité de travailler dans cette mission. Jésus parle à qui? À ses disciples. Et il demande à ses disciples de faire des disciples. Et Jésus nous demande à nous tous d'être des disciples. Et Jésus nous demande à nous tous, sans exception, aussi de former le disciple. Alors, cela s'avère être un véritable challenge parce que il nous faut, par nos actions, par nos paroles, par ce que nous sommes, au final, former les disciples. Je le disais au culte de 8 heures la semaine dernière que dans cette urgence de l'évangélisation, c'est vrai que le Seigneur nous dit d'aller par toutes les nations, mais toutes les nations commencent où? Elles commencent chez moi. Ça commence dans les 4 murs de ma maison, ça s'étend à mon quartier, ça s'étend à mon travail, ça s'étend à ma ville. Tant de personnes qui ne connaissent pas Jésus, tant de personnes qui meurent loin de l'Évangile. Et pourtant, Dieu nous appelle à faire des disciples. Je note également aussi, et c'est une expérience personnelle, il y a tellement de personnes qui m'ont marqué dans mon enfance, dans ma jeunesse, des personnes qui étaient des serviteurs de Dieu, pas forcément des pasteurs, je vous rassure, qui dans leur service, dans leur consécration, dans leur vie avec Dieu, ont été des modèles. J'ai vu Christ en eux et j'ai eu envie d'être comme eux. Et au final, par leur attitude, ils m'ont poussé à devenir disciple de Christ. Frères et sœurs, au final, même dans les responsabilités que le Seigneur me donne de faire, dans les services que le Seigneur me permet de faire, de produire, je dois former le disciple, en moi et dans les autres. Je dois chercher justement à ce que dans la personne à côté de moi, il y ait le disciple qui se forme. Et Jésus nous dit que dans cette image du cep et des sarments, que nous sommes appelés à demeurer dans le cep et lui à demeurer en nous, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que c'est le seul moyen pour que nous portions du fruit. Et au final, on ne peut pas compter sur nos capacités dans cette affaire. On ne peut pas compter sur nos forces, nos propres ressources dans cette affaire. Et cela m'amène à mon dernier point ce matin, c'est que le texte de l'évangile de Matthieu se termine par ce verset: « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus envoie en mission, c'est vrai. Jésus demande de faire des disciples, c'est vrai. Jésus demande de travailler dur. La mission peut sembler difficile,
inatteignable, la mission peut sembler pénible, mais Dieu nous dit qu'il sera avec nous. Jésus nous promet d'être avec nous. Jésus nous promet d'être sur le champ de bataille avec nous. Jésus nous promet d'entrer dans la moisson avec nous. Je le répète, c'est ce même Jésus qui a toute autorité. C'est ce même Jésus qui a toute puissance. C'est ce même Jésus qui a dit qu'en son nom, on fera des choses. Alors, au final, ce n'est pas par mes capacités que je vais pouvoir entrer dans cette mission. Ce n'est pas par mes propres capacités que je vais pouvoir me mouvoir dans la mission que Dieu me confie. Mais c'est parce que Jésus est avec moi. Alors, vous pourrez me dire ce matin, oui, mais Samuel, quand tu regardes le texte de Matthieu, Matthieu ne nous parle pas de l'ascension de Jésus. Matthieu a choisi de terminer son texte avec ce verset. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne nous parle pas de l'ascension de Jésus. Mais à la lumière des autres évangiles, après avoir donné la mission, Jésus est remonté au ciel. Alors on pourrait se poser la question ce matin, mais du coup, comment Jésus est avec nous s'il est remonté au ciel? Mais là, toujours à la lumière de l'évangile, je note que dans Jean 14, Dieu avait prévu un plan. Jésus avait déjà donné la réponse. Dans Jean 14, Jésus dit à ses disciples, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » On retrouve cette notion de jusqu'à la fin du monde, on retrouve cette notion même d'éternité. Et je note avec vous qu'il dit, « Je vous enverrai un consolateur, un autre consolateur. » Dans le texte original, aion parakletos, un autre moi, le même, similaire en tout point, de même nature, qu'il n'y a pas de différence. Jésus promet d'envoyer quelqu'un qui soit similaire à lui, de la même autorité, de la même puissance, de la même nature, de la même essence. Et que cette personne serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors je pense que vous avez compris qui est ce consolateur. Mais c'est le Saint-Esprit. Et c'est écrit dans ce texte de Jean 14, c'est le Saint-Esprit qui devait venir. Alors dans cette mission, au final, je ne suis pas seul. Parce que Jésus est avec moi jusqu'à la fin du monde par son Esprit. Le même esprit qui habite en Christ habite en moi. Le même esprit qui a permis à Jésus de faire des miracles, d'opérer des prodiges, de parler comme il a parlé, habite en moi. J'ai cette promesse pour cette mission que Jésus sera avec moi par son esprit. Alors, bien entendu, ce n'est plus par ma force que je veux faire cela. Ce n'est plus par ma propre puissance, mes capacités que je veux opérer, je veux agir dans la mission, mais comme c'est écrit derrière moi, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur. C'est comme cela que je veux agir. Et c'est comme cela que je vais pouvoir agir. Je crois pertinemment ce matin que le Seigneur veut nous donner cette promesse. Le Seigneur nous appelle tous et toutes, et croyez-moi, ce matin, il n'y a personne qui fait exception à cet appel du Seigneur. On est toutes et tous appelés à entrer dans cette mission. Frères, sœurs, je ne sais pas si vous le réalisez comme moi, mais en tout cas, c'est une réalité que je réalise encore plus aujourd'hui et que le Seigneur me met vraiment à cœur depuis quelques semaines. Jésus revient. Et Jésus revient. On vit les temps de la fin et des gens sont encore si loin du Seigneur Jésus. Des gens n'ont jamais entendu parler, des gens n'ont jamais expérimenté la grâce. Il y a même des gens qui ont abandonné la foi, frères et sœurs. Notre mission, c'est de faire des disciples. Où sommes-nous dans cette mission? Et où suis-je personnellement dans cette mission? Est-ce que dans les responsabilités, au final, que Dieu m'a confiées, même moi, je suis toujours en train de faire des disciples? C'est vrai que lorsqu'on réalise tout cela, on se dit, Seigneur, mais je ne suis pas capable. Mais le Seigneur nous dit ce matin, je suis là par le Saint-Esprit. Je suis là pour te qualifier. C'est moi qui t'envoie, mais c'est moi qui te qualifie. C'est moi qui t'envoie, mais je t'ai donné mon esprit, afin que tu sois un témoin efficace. Ce matin, cette grande mission nous appelle à considérer tout d'abord l'autorité et la puissance de celui qui envoie. Jésus, au-dessus de tout nom,
Cette grande mission nous appelle à réaliser que le commandement central pour chacun d'entre nous, c'est certes d'être disciple, mais c'est aussi de faire des disciples. Et cette grande mission nous appelle à vivre la réalité de Jésus avec nous, du Saint-Esprit survenant sur nous afin que nous soyons des témoins.